Salut à tous, c'est Raftrelson aujourd'hui. Alors, on va s'attaquer au Broken Space sur mon compte, voir ce que ça donne. Je viens de finir mes fusions. Hop, on va récupérer ça de suite. Voilà. Tac. Alors, au niveau du Broken Space, donc on démarre à 176 tickets. On va regarder la compo qu'on peut aligner. Alors, typiquement, hop, on pourrait mettre ça. Donc, on va jouer forcément ça. Alors, pour les premiers niveaux, on s'en fout un peu, je pense. Voilà, on va jouer ça, ça devrait faire pas mal de dégâts. Euh, j'ai soit Pitaka en Héloïse, donc je l'ai plus. Voilà. Donc, maintenant, on va juste vérifier. Alors, les artefacts sont pas optimisés. Tac. Ça a fait un tour. C'est rigolo. On va quand même tous taper. Ok. Bon, jusqu'au niveau peut-être 5-6, il n'y aura pas trop de surprises. Alors là, dans l'idée, tout le setup est PVP, sauf Vesa qui a quand même Splendid Antlers. Donc après, ah ouais, c'est ça que je pourrais faire à minima au moins, c'est d'avoir un truc décent. Mettre, euh, mettre des DB un peu sur tout le monde, histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus, on va dire peut-être un peu plus correct, quoi. Tac. Pour l'instant, on s'en tamponne. Hop, on va quand même le faire parce qu'on les a. Ce serait dommage de s'en priver. Alors, hop, 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 tac. Attends, on va te mettre ça. 18 attaques, 25, ok, on va partir sur ça. Avec ta pierre crit aussi. Crit. Voilà. Bah, histoire de faire un petit peu de dégâts, 86%. Là, on est plutôt pas mal. Hop, on va lui filer à toi une DB, à toi. Oh, putain, n'importe quoi, j'ai envoyé un Rogan à poil. Hop, et toi, t'as le skin, mais on va le sortir comme ça. On se trompe pas. Hop, tac. Voilà. Comme ça, il y a un petit peu plus d'énergie, c'est un petit peu plus consistant quand même, histoire de faire les choses en test, essayons de les tester comme il faut. Voilà, hop. Donc là, ça va dérouler quoi, il n'y a pas de souci. L'intérêt de VESA ici par rapport à SFX, c'est que elle va pouvoir lisser les dommages sur les deux, alors que SFX, elle va surtout se concentrer sur un seul perso. Euh, Là, ça va trop vite pour qu'on puisse utiliser typiquement tout ce qui est. Putain, il lui a arraché un peu les dents, je crois. Voilà, là, la mécanique de dot, même la Delarmy, même si elle n'est qu'à V4, je pense que les Delatium, ils n'ont pas trop le temps de répliquer un petit peu les dots. Par contre, au niveau 8 et 9, on va basculer sur de la Delarmy, parce que c'est fort, et que ça marche bien. Voilà. Pas trop de. Alors, Delarmy sans Itaka, ouais, c'est un setup un petit peu particulier. Je montrerai ça. Ouais, là, ça met un peu plus de temps à les tomber quand même, les gros veaux. Il y a des contre-attaques partout et des debuffs partout. Combien ça fait de dégâts? Ouais. Et Visa, combien elle envoie? Ah, Visa, elle envoie quand même. Fait un demi-milliard à chaque fois. X 8, ça commence à faire beaucoup. Alors après, si j'avais voulu opti, je pense que j'aurais cassé ma Splendid Antlered Cane pour faire 2 glittery, histoire que Vesa et SFX aient un scale d'attaque, on va dire pas trop déconnant, surtout qu'avec... ouais, je vais faire ça. Surtout qu'avec, comment ça s'appelle, les 4 autres persos qui jouent énergie vont avoir pas mal de... va être pas mal feed, donc ça peut être
un move, on va dire que c'est pas le move du siècle, on va se calmer non plus, mais ça peut être intéressant en fait d'avoir plutôt deux persos qui vont scale qu'un seul. Hop, faire ça, tac. Mais par contre, après, ce qui est sûr, c'est que là, on va repasser, quand on repassera sur un solo hitter, on mettra juste Vesa en fait avec la Splendide. Hop, j'ai pas fait de conneries, ouais, c'est bon. N'allons pas sacrifier des artefacts qui n'ont pas besoin de l'être. Ce serait totalement contre-productif, vu le temps qu'il faut pour les avoir. Allez. Ça aussi, j'espère quand là, il prévoit des améliorations quality of life sur le cercle, enfin le cercle de création. Typiquement, j'ai passé 1 heure et demie à faire des fusions. Alors, c'est rigolo, hein, mais bon, s'il pouvait accélérer un peu le pas, ça serait cool. Donc, il prévoit c'est un peu comment ça s'appelle? À la Heroic Expedition, c'est-à-dire que ça va nous donner la liste de ce qu'on peut faire. On aura juste à choisir les persos qu'on veut craft. Ça, c'est plutôt, en vrai, c'est méga cool. La seule chose que j'attends de voir, c'est l'intelligence qu'il y a derrière. Est-ce qu'on a vraiment une intelligence ou est-ce qu'on est plutôt sur du random et du coup, le log de perso aura vraiment un intérêt pour pas perdre les copies qu'on veut garder simplement, hein. Donc voilà, ça va être vraiment le truc, savoir comment ils ont codé ça. Tac, allez, on repart sur le Broken Space. Tac, battle. Charge, c'est long à charger. C'est comme le Inochis quand ça faisait des gros lags, on savait si ça allait durer longtemps ou pas. Parce qu'en gros, il calcule tout le combat avant le display. Donc, comme on allait dans les rondes 95, 100, 110 peut-être des fois, ça pouvait être compliqué. Alors, ouais, ça fait des dégâts, c'est bien. Ça a l'air solide quand même. Hop. Ouais, t'étais pas feed et Vesa va faire un truc ou pas? Ah, il met 600 millions dans les chicots. Ouais, donc il y a un Rogan qui stun, ça c'est un peu bête. C'est pas grave. Je pense qu'il va prendre tellement cher le Valentino. On va passer à Cave. On va dire, tiens, regarde ce qu'il fait ton Valentino. Il a pris tellement cher le pauvre. Ouais. Voilà, on était que au round de 8, donc ça s'annonce bien. Les 7 premiers, c'est. Bon, clairement, c'est plus. Avec toutes les nouvelles mises à jour, les 7 premiers, on n'a même plus besoin d'Alarmy pour le finir en 7 tickets. Là, ce qu'il faut aussi se dire, c'est que, enfin, idéalement, il faut arriver à viser l'intégralité du Broken Space en 150 tickets. C'est à peu près ce qu'on a en mensuel, voire peut-être même un peu plus, je sais pas trop. J'avais pas tout claqué la dernière fois. Donc voilà, c'est intéressant de regarder. Ah, je crois que j'ai pas mis le bon cadenas sur Vesa. C'est un peu con ça. Parce que, ouais, c'est des faits au moins, c'est pas plutôt pas mal. Je crois qu'il a pris tellement cher lui aussi. Ouais, bon, ça. Normalement, ça devrait finir round 11, je pense. Il n'y a pas de raison que ça finisse plus tard. Même sans le Drake, elle fout 700 millions, ça commence à faire. Il commence à être archi vénère cette Vesa. Ok, round 11. Bon, on est correct encore. Là, il reste encore assez équilibré. Peut-être que si on va sur du round 15, peut-être, qu'on aura davantage comment ça s'appelle? Que Vesa aura fait beaucoup plus de dégâts que SFX.
on va regarder ce que ça donne. Tac. Donc là, sur cette sur cette compo là, on est un petit peu à poil. Ça, ça peut passer en un one shot. Parce qu'il y a quand même pas mal de heal côté. Enfin, il y a pas mal de heal entre le Phoenix, Vesa, les Rogan aussi, qui en donnent pas mal. Donc là, clairement, on craint pas trop en fait. On craint pas trop ce qu'on peut manger dans les dents. Par contre, Ada, c'est pas notre ami. Aspen, a tendance à faire assez mal. Bon, là, ce qu'on a, enfin, tout le monde a son bouclier. Ouais, bon, je pense que là, on craint rien en fait. Clairement, ils vont pas nous ravager. Le bouclier se stack beaucoup plus vite que ce qui tombe. Et là où Vesa elle est importante dans l'équilibre, c'est que en somme, SFX ça va se concentrer vraiment comme Drake et les Rogan sur celui qui a le moins d'HP. Alors que Vesa, du coup, elle commence un peu à grinder Ada. Et mine de rien, c'est plutôt pas mal. Après, là, on voit qu'elle lui met que 180 millions. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'avec le defense down de Drake, elle devrait monter plutôt sur 1 milliard, je pense. On va regarder. Hop. Là, j'ai vu passer les gros chiffres, mais tac. 300 millions. Ouais. Alors, verdict. 1 milliard 2. Ouais. Ça commence à faire, surtout si elle en prend. Je pense qu'à partir de maintenant, elle tape 8 fois, donc bah, elle commence à faire pas mal de dégâts. Ok, donc celle-là, on l'a fini round 11. Tac. Eux, ils ont donc 100 milliards. Ok, donc SFX fait toujours plus de dégâts que Vesa. Ça, c'est intéressant, ça va. Donc là, à partir de maintenant, c'est là que c'est rigolo parce que eux, ils ont 600 milliards. Enfin, il y a 600 milliards à aller chercher. Donc, ce qu'on sait, c'est que euh, là, on peut envisager un truc tel que, j'aime, alors, on va réfléchir un petit peu. Euh, Délatium Tix, parce que Délatium pourrait répliquer des trucs. Euh, donc là, il y a du poison. Alors, on pourrait envisager ça. Tac. Non, j'ai envie de dire qu'on va prendre les 20% de dégâts, hein. Donc là, on va aller chercher. Où est-ce que je les ai mises les DB? Il y a une DB sur lui. Donc là, on arrêterait de jouer les deux Rogan pour jouer Tix. Pour jouer Tix et Délatium. Hop. Perdu. Hop, on va pouvoir équiper lui comme ça. Il va arrêter de m'embêter avec les artefacts. Ouais, ça on le fera après. Et un petit Délatium ici. Hop là. Reperdu. Tac. Donc là, il y a moyen quand même qu'il se fasse découper, mais bon, on va tester ce que ça donne. Là, j'ai vraiment pas d'idée pour cette compo-là, en fait. Hmm. Parce que Karitara, c'est un peu le plus chiant. Là, en fait, on va se faire sanctionner. Là, on va se faire sanctionner tout l'énergie, en fait. Donc, aucune idée de ce que ça va donner. J'ai une idée. J'ai préparé toute ma compo pour l'autre level, mais pas pour celui-là. Donc, on va tester. On va voir si on se fait ouvrir ou pas. Donc là, hop, on a une dot ici, le debuff d'attaque. Ok, bon, là, on n'a pas pris trop cher. Tac. Ah, j'ai pas vu combien Kari a fait de dégâts. Toi, tu fais toujours 0, il y a le bouclier, c'est cool. Ok. Pac. Tac. Donc là, ouais. Là, en fait, s'il y a du debuff d'attaque, c'est Kari qui a du debuff de crit. Bon, clairement, je sais pas ce que ça va donner, hein.
On va voir si on arrive à faire un truc décent, si nos persos tiennent la route en fait. Euh, je pense que celui-là, il faudrait peut-être une dizaine de tickets avec ce compo-là. On va faire vachement moins de dégâts qu'avec les Rogan, c'est sûr. Mais on a un scale pas trop dégueu et puis on est censé limiter l'impact. Alors peut-être qu'on peut remettre un Rogan à la place du Délatium. Je sais pas trop si Tix s'amuse à drain à chaque fois l'énergie. Là, ce qu'on voit, c'est que bah, le shield il est complet. Alors, est-ce que c'est grâce au combo Délatium Tix ou pas? Ça, je sais pas trop. Tac. Est-ce que SFX va faire des dégâts? SFX, ça lui a collé quand même 2 milliards dans la bouche. C'est pas dégueulasse. Tac. Et Vesa, combien elle va faire? Ouais, Vesa, elle a rien fait. Faut juste qu'elle arrive à survivre sur. Enfin, à garder son énergie pour un prochain ulti. Tac. Ouais, elle fait un demi-million. Bah, c'est pas dégueu, mais elle a rien stacké la pauvre. Pas ouf. Donc là, on peut envisager autre chose, c'est-à-dire jouer hop là. Et je vais envisager encore le double Rogan à la place de Tix de Latium. Mais on va aussi mettre une DB sur SFX pour voir ce que ça va donner. Là, l'objectif, 30 milliards. Ouais, ça fait du 20 tickets nécessaires, c'est naze. Là, globalement, donc là, on va reprendre les DB. Tac. Elle est où le DB? Le DB est sur Tix. Ici. Donc on va remettre ça sur les Rogan. Donc un Rogan là. Toi. Toi. Deux Rogan Drake. Et l'autre, elle doit être sur SQH, je pense. Ouais, tac. Et on essaye de mettre une DB sur SFX. Donc là, clairement, on diminue les dégâts d'SFX, mais on est censé compléter un petit peu tout le côté énergie. D'accord. Rogan, Rogan. Il me manque une DB là. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, le DB, elle est là. Le DB, elle sur amènera. Tac, on va aller chercher. Hop là, ici. Ok, donc là, en fait, on sacrifie de la survie pour augmenter le cycle d'énergie. Avec Kari, c'est quand même assez. Bon, c'est drôle d'envisager ça, en fait. C'est un peu le contre-pied de ce qu'il faudrait, de ce qu'on est censé faire. Mais c'est pour voir si on arrive à. Bah, typiquement à survivre, en fait, tout simplement. Voir si bah, le shield de Vesa suffit pour être. Suffit et s'alimente tout le temps, en fait. Tac. Donc là, il y a du shield, ok. Euh, ok. Donc là, on n'a pas d'énergie. Enfin, on n'a pas d'énergie. On n'a pas cyclé en fait. Donc on a mangé ça. Ok. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ok, donc SQH est plus rapide que SFX. On va peut-être essayer de. On verra si on arrive à régler ça. Parce que SFX a l'avantage d'esquiver, donc potentiellement elle aura toujours. Elle aura pas de marque de carry. On va regarder si elle arrive à en prendre une. Mais là, là on est round 5. Les shields se stack. Ah, mais c'est la marque qui grind le Rogan là-bas. Le Rogan du haut. Tac. Et lui, il arrive pas. Lui, il se heal pas. Si, il a fini par se heal. Ok. Ouais, ça fait pas des milliards de dégâts. C'est un peu dommage.
45, ok. Et donc là, ce que j'ai envie d'essayer, c'est à la place de ce Rogan-là, tac, on va mettre toi. Avec peut-être, on va essayer avec une Demon Bell, peut-être une couronne tout à l'heure. On va voir. On va voir, il faut juste que ça reste en vie en fait, ce truc-là. Au moins pour augmenter les dégâts, voir si ça... Là, on voit que ça survit. D'accord. Maintenant, sur la survie, on essaye d'aller chercher le max de perf. Donc là, on pourrait avoir... Enfin, si le Heartwatcher, il arrive à encaisser tout ça, je sais vraiment pas ce que ça... Là, pour le coup, il a l'air assez faible. S'il n'y a pas de debuff d'attaque, je vois pas comment il peut survivre en fait. Hop. Bon, pour l'instant, il a pas pris trop cher. Tac. Après, si c'est un perso qui est feed, donc il devrait y avoir pas mal de debuffs d'attaque. Donc potentiellement, on peut toujours en espérer deux. Donc ça ferait, peut-être, je crois que c'est moins 25%, donc il serait qu'à 50% de leur attaque. Donc ça peut donner de l'espoir sur les dégâts. Ouais, là ça a l'air de faire du sale un petit peu sur Akari, je crois. Ok, donc là, Heartwatcher était plutôt mal barré, mais ça revient full life. Ok, donc là, on va certainement la perdre en fait au prochain ulti. Voilà, hop. Donc elle a quand même mis des marques. Donc là, on va taper à... je sais pas combien on va taper, mais on va taper fort. On sera pas à 300%, je pense. Mais là, du coup, sur les derniers tours, peut-être qu'on peut même envisager de remettre la glittery sur SFX. Parce que là, on va commencer à faire n'importe quoi, je pense. Ouais, les persos, ils tapent... à chaque coup, en fait, c'est plusieurs milliards. Donc là, on va commencer à leur mettre cher, en fait, tout simplement. On fait 1 milliard. On a fait 1,5 milliard à peu près, peut-être. 800 millions, 2,5 milliards. Voilà. Donc là, prochain tour, la Vesa va leur faire mal aussi. Elle a mis 7 milliards. Et toi, combien? Ok, donc elle met du 3 milliards sur la carry. Je crois qu'elle a pas trop stack son ulti, c'est dommage. Parce que bah, ça a moins cyclé hein, tout simplement. Tac. Donc ouais, on va remettre une glittery sur SFX pour voir ce qui se passe. On va garder cette compo là, hein. Donc prochain tour, Kari elle va mourir. Ok, ouais. Là on est plutôt solide. Tac. Ça c'est cool. Donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'avoir des héros ultra spécifiques. On peut vraiment se focus sur le PVP, ce qui nous intéresse. Et après aller chercher quand même des bons scores. Hop. Ouais, parce que j'ai refait Heartwatcher exprès pour ça, mais donc là c'est quand même intéressant parce que on est parti d'une compo Tixelatium. On a dit finalement ok, on va jouer double Rogan, on va voir ce qui se passe. On a fait à peu près le même nombre de dégâts. Et là on dit tiens, si on sort un Rogan et qu'on met un Heartwatcher, combien de tours tient le Heartwatcher? Ça c'est hyper important. Donc là il y a de fortes chances qu'elle se fasse ouvrir et qu'elle meure. J'espère qu'elle va pas mourir tour 2 là. Non. Ah putain. Ok, donc là on va pas faire. Là on va pas faire énorme. Parce que tout à l'heure Heartwatcher est morte tour 7. Donc là, étant donné qu'elle est morte tour 3, on peut espérer faire peut-être 90, 100 milliards, pardon. En soi, c'est plutôt pas mal, hein. C'est déjà intéressant. Vesa qui commence à taper 1 milliard sur tour 6. Hop. Allez là, Kari, il faut partir maintenant. Ouais, et là, c'est intéressant parce que du coup, la Kari n'ayant plus d'HP ne reviendra pas. Ça aurait pu être très drôle le Broken Space avec
avec Carrie qui meurt 4 tours et après elle revient full life. Le truc impossible à faire. Ok, donc là, tac. On a vu passer 1 milliard. Ouais, ça fait beaucoup ça. Et Vesa qui commence à enchaîner les outils. Ok, 118. Bon, c'est plutôt pas mal. Là maintenant, hop, tac. Donc ce qu'on va dire, c'est Earthwatcher est censé rester plus longtemps. Euh, donc là, Tara, il va prendre l'enfer, je pense. Il est tout seul, il a defense zone tout le temps. Donc là, ce qu'il faut juste regarder, c'est est-ce que Earthwatcher reste vivant ou pas. Alors, là déjà, ça tape ici. Ok. Donc là, Tara n'est pas censé tuer Earthwatcher. Donc là, il va tout prendre. Et si on ne l'a pas tué d'ici le tour 15, potentiellement, il est pas très loin de la fin en fait. Alors après, pourquoi il y a des ratés? Je pense qu'il a du seal des persos. Il y a 4 DB, donc je sais. Bref, faudra regarder exactement pourquoi. Peut-être que les persos seal ne déclenchent pas. C'est ça. Donc on va pouvoir regarder avec Drake. S'il déclenche. Ah non, il est plus seal. Earthwatcher est seal. Tac. Donc on va pouvoir checker Earthwatcher. Vesa qui lui met un demi-milliard là maintenant, c'est énorme. Ouais. Earthwatcher, elle a pas l'air d'avoir déclenché l'énergie pour les copains, donc c'est ça le problème, c'est-à-dire que ici, on ne peut vraiment pas compter entre guillemets euh, sur l'énergie feed ou l'énergie cycle, ça dépend comment on veut l'appeler. Là, c'était quand même 20 milliards qui sont passés sur Tara. Parce que en gros, entre les marques de carry et les cils de Tara, il y a plein de choses qui vont pas se déclencher. Ou alors il faut avoir des persos au 5 qui vont clear les contrôles et qui vont sortir en fait les cils qu'on peut avoir, histoire d'assurer les dégâts en fait, tout simplement. Là, je suis curieux de voir combien il va prendre. Je pense qu'il va prendre très très cher. 4 milliards par hit, c'est énorme. Tac. Et là, on peut aussi voir que Tara tout seul n'est pas trop menaçant pour cette compo-là. Même Earthwatcher qui est 10 étoiles a réussi à tenir. Alors, bon, peut-être pas jusqu'à la fin, mais là, on est plutôt serein sur le fait d'arriver à le clear là maintenant. Ouais. Tac. Vas-y, Vesa. Fais-toi plaisir. Ok. Tac. Plutôt pas mal. Donc là, on a démarré à 176. Donc on a fait 7 ici. Tac. 169. Donc on en a fait 5 pour lui. Ok. Et là, il va rester ça. Ok. Et donc pour celle-là, alors là, l'idée, on va toi te remettre ton artefact PVP. Toi, je sais pas si j'aurai besoin de toi. Donc là, on va repasser sur du Vesa, hop, solo hitter. Hop là, tac, perdu. On va en défaire un. Ici, tac. Donc là, il y a une compo qui marche pour le 9 que j'ai que j'ai vu marcher. J'ai envie de voir ce que ça donne et voir si on peut l'améliorer. Explication. Explication. Donc, on va même comparer deux persos qui sont Vesa et Queen. Donc là, pourquoi on peut comparer les deux? La compo va être la suivante, c'est-à-dire qu'on va avoir Vesa Drake, non, Vesa Amenra Earthwatcher et 3 Delasium. Alors, ce qui va se passer, c'est que les Delasium, hop, lui va pouvoir appliquer 3 dots ou des buffs. C'est une compo qui marche avec des 5 étoiles. Alors, la compo avec les 5 étoiles, elle est intéressante parce que du coup, elle coûte vraiment pas cher et on a juste besoin d'avoir un hitter. SFX ou Vesa par exemple. Alors,
l'avantage des Délatium, c'est que en les faisant évoluer, donc c'est-à-dire quand on arrive à avoir un passif niveau 3, ils vont répliquer 3 dots. Donc ça, c'est hyper intéressant. Par contre, donc ils vont d'abord répliquer le debuff d'attaque de Earthwatcher. Donc ça, c'est un debuff. Maintenant, on peut s'autoriser du coup à jouer, hop, un perso, d'accord, avec, on va pouvoir jouer un perso avec une dot, donc par exemple Queen. Alors, Itaka, on pourrait, d'accord, mais il faudra que les Délatium soient au moins 9 étoiles parce que elle a tendance à coller 2 dots, même si j'ai pas de conneries, elle va coller du poison et du bleed. Donc, poison bleed, du coup, ça ferait 3. Il faut que les Délatium soient en capacité de les répliquer. Donc, c'est-à-dire euh, qu'ils aient 3 passifs, enfin qu'ils répliquent un passif niveau 3. Sinon, en fait, on va perdre en consistance. Et c'est pas l'intérêt. C'est pas du tout l'intérêt. Hop, donc il y a toi, il y a toi. Alors là, chaque perso est vraiment étudié pour. Techniquement, Amenra, elle sert juste à faire survivre Earthwatcher. Tac. Au tour 1. Rien d'autre. Ok, donc on a Earthwatcher Amenra. On va mettre Queen ici. Hop là. On va mettre Vesa. Ok. Puis après, on va mettre des délations. Hop là. Toi. Hop. Et je dois avoir une DB ici. Perdu. Ah oui. Alors dans la compo que j'ai vue, dans la compo que j'ai vue, il joue 3 Délatium. Je pense que 2 ça peut suffire. Et on peut, à ce moment-là, tac. Alors, voilà. La question c'est est-ce qu'on peut se permettre de jouer que 2 Délatium et du coup d'avoir un dot dealer V4 ici, ou est-ce qu'il faudra 3 Délatium? C'est ça qu'on va tester. Hop. Et de mémoire, il faut plutôt jouer ça, qui lui n'a pas de debuff de perso. Alors normalement les Délatium ils sont pas censés pouvoir les répliquer, mais on va juste s'assurer que voilà. Délatium n'est pas censé les répliquer. Donc on va tester quand même avec le Phoenix. Ce Phoenix a l'air bien meilleur. Hop, donc là on met une Amenra énergie évidemment, les petits Délatium. Donc là on peut cycler parce qu'on a 5 persos euh, qui ont des DB, donc normalement on est censé pouvoir faire des dégâts. Hyper important. Ah oui, c'était ça. C'est ça la subtilité du truc, c'est qu'on va pas pouvoir jouer le Délatium E5 parce que le Russell a la capacité de dazzle de perso avec ce magnifique truc là. Voilà, dazzle, ok, ok, donc 2 ennemis. Donc en fait, il faut que le Délatium E5 ait moins d'HP que le Earthwatcher 10 étoiles, donc autant dire non de suite. Voilà. Donc on va jouer ces 2 Délatium. Voilà, 4 millions. Et on va s'éviter des déconvenus. Parce que le problème du dazzle, alors le dazzle, techniquement, sur Earthwatcher, on s'en tamponne un peu. Tout ce qu'on veut, c'est qu'elle arrive à hit. Sauf que si elle est dazzle, bah, spoiler alert, elle va pas pouvoir hit. Ou en tout cas, elle va faire son ulti, elle va pas vraiment. Enfin, il y a un risque que le debuff ne touche pas. Donc on ne prend pas ce risque-là. Alors, il n'y a pas de dazzle, ça c'est cool. Tac, voilà, les deux ont ça. Drake va partir en l'air. Ok. Pardon, Russell va partir en l'air. Tac. Donc là, on va avoir de la réplication. Ok. Donc là, on va voir combien. On va voir. S'il nous shoot là de suite, ben on jouera le troisième Délatium. Tac. Est-ce qu'il a fait. Alors, est-ce qu'il fait des dégâts? Parce qu'il y a quand même masse shield.
Ouais, je crois qu'il fait beaucoup de dégâts là. Ok. Deuxième. Donc là, normalement, les deux sont à moins de 100%. On n'est plus censé on n'est plus censé prendre cher. Le seul truc qui pourrait se passer, c'est que enfin que la dot de Phoenix vienne foutre la grouille et qu'on perde du debuff d'attaque. On n'est pas censé en perdre. Tac, ouais, non. Là, on perdra rien. Donc après, il faut juste arriver à optimiser Vesa. Là, leur colonne demi-milliard. C'est plutôt pas mal. Alors, ils ont 1 trillion 2 à peu près. Ouais, j'ai vu passer les gros chiffres, ça fait toujours plaisir. Donc là, on est censé, enfin, sauf gros accident, pouvoir, pouvoir cycler de l'énergie en fait, hein, tout simplement. Après, on n'a pas l'air de leur faire beaucoup de dégâts. On va voir si on arrive à optimiser. L'avantage de ne jouer que 2 Délatium, c'est que on peut se permettre d'avoir un perso qui va rajouter des dots. Donc après, s'ils étaient E5 ou au moins 9 étoiles, on pourrait jouer une Itaka à la place de Queen, qui serait beaucoup plus violente en fait. Euh, voilà. Bon, après, il faut juste avoir Itaka en réserve. Bon là, c'est plutôt pas mal. On dirait qu'on leur a fait quand même peut-être 10%, 10% sur Drake et 8% sur Russell. Ce qui est loin d'être dégueu, mine de rien. Après, la question qu'on peut se poser, c'est la, est-ce que Earthwatcher ou Drake? Je pense qu'il faut jouer Earthwatcher là. Il n'y a pas trop pas trop de questions à se poser. Après, là, Drake a une esquive possible. Bon, on leur a fait mal quand même, hein. Je sais pas combien ils ont pris, mais on dirait qu'ils ont pris cher. Ok, donc là, ils ont pris peut-être un quart de leur vie. Ouais, quasiment. Ok, alors on est plutôt pas mal, hein. Si on arrive à le finir en 15-20 tickets, c'est cool, en vrai. Ça veut dire qu'on est tranquille et qu'on a encore de la marge. Après, voilà, là, les compos commencent à être connus. Ah oui, et donc là, ce qui est hyper important, donc lui part en l'air, et là, il fait que la moitié de ses dégâts. Tac. Là, voilà. Là, il faut juste arriver en fait à survivre à ce tour-là, qui est le plus critique en fait. Donc, tac. Là, il va se passer quoi? Ok. Donc là, voilà. 4 debuffs d'attaque sur Drake, 4 sur Russell. Donc là, ils ont moins de 100%, c'est sûr, d'attaque. Donc on ne prendra plus de dégâts. Maintenant, il y a juste à prier pour qu'il n'y ait pas trop d'esquive de la part de Drake. Et ça devrait bien se passer. Et là, en fait, si après le buff de Phoenix, il tombe sur Vesa et qu'elle a son ulti, bah, il y a de fortes chances qu'elle fasse un peu de tractopelle. Parce que là, quand on arrive tour 15, globalement, Vesa, elle est censée avoir 15 fois 9. Donc elle va avoir presque 2 fois et demi son attaque initiale, plus Swordwatcher qui rajoute 300% de dégâts. Donc Vesa, quand elle arrive tour 15, elle est énervée, hein. Là, elle commence à faire du 4 milliards à partir du tour 9. Il y a moyen qu'elle fasse encore plus de dégâts. Là, voilà. Là, s'il n'y a pas trop de ratés au niveau des Demon Bell, elle fait 1 milliard. Ah oui, ça dépend de si elle crit ou pas. Peut-être. Tac. Donc là, ça ulti, ça ulti. Ouais, donc elle met beaucoup plus à Russell. Ah, elle a des flèches en pagaille. Ok. Alors l'ulti, tour 12, combien ça donne? Ça donne pas énormément, ok. Après voilà, il faut juste avoir la chance que le buff du Phoenix tombe sur Vesa. Et s'il tombe sur Vesa, ça peut être cool. Non, il est pas tombé sur elle.
Après, on peut tester Dragon prochain tour. 1,2 milliard, ça commence à faire pas mal. Après, là aussi, donc du coup, ce qui est cool, c'est que comme là, elle est full énergie, elle va avoir en plus des points de skill dommage avec comment ça s'appelle? Avec la Demon Bell de SQH. Donc là, ça, c'est cool. Phoenix. Oui, alors là, Phoenix a touché Vesa. Et en plus, elle a le buff du Phoenix. Et elle avait 20% de skill damage en plus. Enfin, au moins 20% avec le buff de Demon Bell de SQH. Donc là, là, elle était assez vénère, quoi. Tac, 384 milliards. Là, franchement, on est bien. Alors après, ce qui va se passer, c'est voilà, est-ce qu'on va arriver à tuer les deux plus ou moins en même temps? Parce que sinon, ben, sinon ça marchera vachement moins bien. Parce qu'en gros, à partir du moment où... Alors ça aussi c'est hyper important. À partir du moment où il n'en reste qu'un, la réplication ne pourra pas marcher. Donc si ça marche pas, ben, à ce moment-là, on se fait un petit peu avoir et on finit par terre. Donc là, on a perdu voilà, un Délatium. Ok. Là, on va rien faire comme dégâts. Tac, 8 milliards. Ça s'est pas très bien passé. On recommence. Est-ce que ça vient vraiment du pet? C'est-à-dire, est-ce que le monstre est un petit peu HS et ne correspond pas du tout? Là, en gros, si on repère un Délatium, tac. Ok, lui, il est parti en l'air. Après, ce qu'il a pu se passer, j'ai pas vraiment regardé pour être honnête. Ce qui a pu se passer, c'est que Russell ne parte pas en l'air. C'est-à-dire qu'il n'est pas d'ulti chargé. Auquel cas, il tape tour 1 et potentiellement il peut faire des dégâts. Ouais, donc là, on devrait se retrouver dans la même situation. Voilà. Là, a priori, à partir de maintenant, tac, ils font plus de dégâts. Et là, on est tranquille. Donc là, il faut juste prier pour que Russell euh, ne fasse pas trop de dégâts. Enfin, plutôt, il faut prier pour qu'on tape Russell plus que Drake pour que les deux tombent à peu près au même moment. Là, en fait, l'avantage de Vesa, c'est que comme c'est random, c'est censé s'équilibrer. Après, je sais pas ce que ça vaut. Là, on voit très mal qu'il y a 30 dots de poison sur Drake. Et peut-être là, il y en a 21 sur Russell, 32 sur Drake. Donc là, ça c'est pas très équilibré, c'est un peu dommage. Ça doit aussi jouer, je pense, sur la fin de vie des persos. Donc là, voilà, les dots sont pas monstrueuses. Si on vient augmenter l'attaque de SQH, ça peut être intéressant pour ça. L'avantage d'Itaka, c'est que les grosses dots seraient réparties. Alors après, je sais pas comment ça se comporterait si vraiment il y aurait une grosse différence entre les deux. Là, l'intérêt de Vesa, c'est qu'on a quand même un truc un peu relativement équilibré, on va dire. Et j'ai pas l'impression qu'elle fasse plus de dégâts. On va regarder s'il arrive à... Ouais, donc là, elle a un bonus. Tac. Elle avait le bonus du dragon. Ça avait pas l'air... Ça a pas l'air fou, hein. On va peut-être repasser sur Phoenix, finalement. 168. Ouais. En repassant sur Phoenix. Hop. Donc on a démarré à 176 tickets. Voilà. En espérant qu'on arrive à le finir dans les deux prochains tickets. Après, voilà. Ce qui va se passer... Russell tout seul, pour le tomber, ça risque d'être une autre paire de manches. Je pense qu'on va partir sur une strat un peu différente à base de double Rogan, Drake, SFX, Vesa et Queen.
Parce qu'il faudra simplement lui mettre tout ce qu'on peut le plus rapidement possible. Parce que voilà, là, typiquement, 24, on a pris trop cher en fait. Donc cette compo est clairement pas infaillible, hein. Je veux dire, il n'y a pas de recette miracle, il y a juste des trucs qui ont plus de proba de marché que d'autres. Là, voilà. Donc là, hop, il est parti, il fait pas de dégâts. Là, il a 50% de debuff, d'attaque. Enfin, je dis 50, mais j'ai pas compté. Faudrait que je me renseigne sur la dot de Watcher exactement. Ok, donc là, il a réussi à le buter, je sais pas pourquoi. 17, pas suffisant. Dommage. Tac. Allez, vous pouvez le faire. Lui, par en l'air, il y a un bouclier ici. Il a l'air d'avoir 3 debuffs d'attaque. Ouais, il a l'air d'avoir beaucoup plus de debuffs d'attaque là. Ok, donc là c'est terminé. Voilà, il y a aussi, c'est peut-être aussi ça le truc, c'est que 3 délatium, c'est davantage de réplication, donc potentiellement ça peut être, enfin, ça peut avoir davantage de consistance que juste 2 délatium. Donc après, faudra simplement tester, voir ce qui peut être le plus efficient. Là, on va dire que si on arrive à finir le Broken Space en 20 tickets, on est bien. On va pas s'embêter. L'objectif, c'est de le finir en 150 en fait, hein. Y a pas, Après, il y a ceux qui s'amusent à faire la course, le finir en le moins de tickets possible. Ça, c'est noble et c'est juste ce qu'on appelle communément le kikimètre, hein, qui aura la plus grosse. Mais voilà, là, ces deux compos, enfin, ces deux levels, ils avaient l'air d'avoir, enfin, de poser énormément de problèmes. Là, il fait des hits à 4 milliards. C'est vraiment pas dégueu. Donc voilà, là, on essaye d'aller chercher des compos stables, voir ce qui peut être le plus accessible. Alors là, on a quand même deux transcendés, donc c'est pas à la portée de tous. Après, en termes de prérequis, il faut juste que les Earthwatchers, enfin, que les deux Délatium aient moins de PV que Earthwatcher. Donc ça, c'est pas très difficile à avoir, on va dire. Par exemple, on peut prendre des 6 étoiles ou des trucs comme ça. Quand il y a quand ils sont 9 étoiles, c'est encore mieux. Parce qu'à ce moment-là, on peut jouer une Itaka à la place de SQH. Après, ce que je ne sais pas, c'est l'impact d'Itaka et comment ça va se comporter avec les dots. Parce que si s'il y a vraiment une grosse différence de PV et qu'on se retrouve seul face à Russell, on risque d'avoir de gros problèmes pour faire des dégâts en fait. Juste parce que on arrive sur une phase du jeu où la réplication ne marchera plus. Et là, si la réplication ne marche plus, on va avoir comme problème de pas tenir plus de 2, 4, 6, 8 tours. Donc voilà, c'est vraiment ça le truc il faut vraiment se méfier de ce qui pourrait se passer avec la vie de Drake. Voir si Drake il meurt 10 tours avant Russell, ça peut vite être dramatique. Donc là, il n'y a pas de buff sur Vesa, tant pis. Elle finira sur du pas énorme. Il lui reste pas beaucoup, hein. C'est dommage. Tac, 335. Ici. Donc là, pour la forme, on va réaligner tac, toute l'autre équipe. Après là, on va pas faire dans la dentelle, hein. On n'est pas là pour... Tac. Donc j'ai deux démons de belle ici. J'ai une démon de belle là.
J'en ai une sur Queen. Et là, on va jouer Queen SFX, Drake, Hogan. Il va m'en manquer une. Où est-ce que je l'ai foutu l'autre? Une, deux, trois, quatre. J'ai oublié un truc, un tic, une connerie comme ça. Earthwatcher. Ouais, on va pas jouer Earthwatcher. Enfin, là, je pense que jouer Earthwatcher, c'est un peu contre-productif. Vaut mieux jouer un Rogan ici, qui va avoir l'avantage de booster. Tac. L'avantage de booster tout le monde. Hop, Drake, Hogan. Voilà. Et là, maintenant, il faut juste prier que qu'on meure pas, qu'on prenne pas trop cher en fait sur son premier ulti, et on devrait peut-être arriver à faire quelque chose et éventuellement à clear maintenant sur ce 20e ticket. Tac. Parce que là, il y a du shield de Vesa, ok, c'est plutôt cool. Donc, tout le monde a pris. Qui c'est qui prend là après? Est-ce que c'est Vesa qui prend? Non, c'est le Rogan du haut. Ok, donc là, en fait, si on lui fait tellement mal qu'il repart en l'air, il y a moyen que le Rogan du haut. Voilà, le Rogan du haut, il va encore avoir un tour. Donc là, on a restacké des shields. Ça, c'est plutôt cool. Tac. Hop là. Là, tous les shields sont restackés. Donc après, combien est-ce qu'il prend cher? Parce qu'il y a 2 flèches en plus. Donc là, il va trigger un bending wheel. Voilà. Ok. Donc il va pouvoir rester encore un petit tour. Voilà, c'est ça en fait. Le truc, c'est que si vos persos sont pas E5 quand il n'y a que Russell en face, ça va vite être très compliqué. Parce que là, j'ai Vesa pour procurer des shields. Si elle n'était pas là, on peut envisager Amenra, mais le problème d'Amenra, c'est qu'elle va avoir 2 Shadow Guardian et c'est tout. Derrière, voilà, les persos sont vite dépassés en fait et prennent beaucoup trop cher. Tac, voilà. Voilà, un Broken Space en 20 tickets. Alors, les compos sont un petit peu chers, c'est pour ça que j'essaie d'aller chercher des compos un petit peu plus abordables sur les comptes dont je m'occupe sur les autres vidéos. J'espère que ça vous a plu, que ça va vous donner des idées pour la suite. Donc là, c'est pas ce qu'il y a de moins cher, on va dire, avec pleine transcendée, trucs comme ça. Les 7 premiers niveaux sont largement abordables. Il n'y a plus trop de difficultés, c'est assez connu, tout le monde a pu farmer les persos. Voilà. Après, sur les niveaux 7 et 8, il faut essayer de comprendre les mécaniques qui sont intéressantes, se les approprier et arriver à justement à faire on va dire des plans de build qui vont vous permettre de rester dans les 150 tickets si c'est pas déjà le cas. Si vous arrivez déjà à le faire dans les 150 tickets, c'est parfait pour vous. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des commentaires, et puis je tâcherai d'y répondre au mieux. Salut à tous!